Man Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale. Bonjour à tous, on va bientôt commencer, on va attendre les participants. Il y a quelques participants qui arrivent au fur et à mesure, c'est en train de monter et on va prendre juste on va attendre 2 à 3 minutes le temps qu'ils arrivent et voilà. Encore une petite minute. Ok, c'est parti. J'espère que vous m'entendez bien. Alors tout d'abord, bienvenue pour cette session d'Ask an Expert orientée sur la plateforme Autodesk Construction Cloud. Aujourd'hui, on va discuter du module principal qui est Autodesk Docs. Plusieurs d'entre vous qui se sont inscrits, vous avez en fait, au moment de l'inscription, posé les questions que vous aviez par rapport à ce module-là. Et je vais en fait tout simplement y répondre. Je commence par me présenter. Donc, je suis votre interlocuteur privilégié aujourd'hui. Je suis BIM manager. J'occupe ce poste depuis bientôt 5 ans dans l'entreprise. Mon rôle à moi, en fait, c'est d'être tout simplement votre interlocuteur dans la réussite de vos projets en BIM. C'est aussi de vous accompagner dans le déploiement et la mise en œuvre du management BIM sur vos projets, toutes plateformes confondues. Et au-delà des audits et de la prescription que je suis amené à faire quotidiennement, je suis aussi amené à vous former, vous, modeleurs, coordinateurs, managers BIM, assistant à la maîtrise d'ouvrage, BIM, etc., etc. Donc du coup, je commence par présenter l'entreprise. L'entreprise Man Machine, donc Man Machine France est une entreprise qui fait partie du groupe Man Machine
qui rayonne à l'échelle internationale. Donc, nous sommes éditeurs, revendeurs et intégrateurs de solutions CAO, CFAO, PLM et BIM. Aujourd'hui, l'entreprise a 40 années d'expérience. On a fêté nos 40 ans sur le marché et on a plus de 1000 collaborateurs qui sont implantés sur plus de 60 implantations à travers le monde. Au-delà de ça, nous sommes du coup le premier partenaire Autodesk en Europe et le deuxième mondial. Nous sommes Platinum, nous avons du coup les certifications Expert Elite et nous sommes reconnus ATC et ACC. Donc nous sommes amenés à vous certifier aussi sur les produits Autodesk. Donc aujourd'hui, Mann & Machine, qui est votre partenaire sur les projets CAO BIM, vous accompagne dans tout ce qui est transformation digitale. Nous avons des partenaires avec les plus grands éditeurs sur le marché. Nous sommes amenés du coup à vous proposer les solutions logicielles et matérielles qui vous conviennent le mieux. Nous avons des partenaires avec Trimble, BIMTrack, Transoft Solutions, Autodesk, Lenovo, Kao, Sophistic. Comme vous l'avez compris, nous avons aussi cet axe formation et certification. Nous sommes du coup certifiés Calliope, nous avons le label formation OpenBIM. Nous sommes amenés aussi à vous certifier sur la partie Building Smart. Donc, comme je vous disais, pareil pour les produits Autodesk, Revit, AutoCAD. Au-delà de ça, nous avons aussi un axe de développement qui est assez important. Ces 5 dernières années, en tout cas, même ces 10 dernières années, nous avons été amenés à vous proposer énormément de services autour de la CAO et du BIM et vous proposer les accompagnements nécessaires quand il s'agissait en fait tout simplement d'intervenir sur le projet. Donc, c'est des services que aujourd'hui nous sommes capables de vous fournir. Encore sur l'axe communication, vous pouvez nous suivre aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Nous avons une chaîne LinkedIn et une chaîne YouTube sur laquelle en fait on partage énormément d'actualités, les nouveautés, des articles de blog, des vidéos, des replays, des webinars, des tutos. Durant cette présentation, du coup, j'essaierai aussi de faire le lien entre les questions que vous aurez posées et les articles de blog, par exemple, que j'ai déjà rédigés ou que mes collaborateurs ont déjà fait dans ce sens-là. Et aussi, du coup, les différentes autres informations qu'on a pu partager avec vous. Donc là, on a aussi le podcast qui en fait est présenté par CM Amokran. C'est un podcast qui est dédié à la digitalisation du monde de la construction. Vous l'avez quasiment sur toutes les plateformes. Et vous avez quand même 2 saisons qui sont quand même assez intéressantes. Ensuite, nous avons nos webinaires et nos conférences. Donc, à chaque trimestre, nous en faisons quand même nous faisons des conférences quand même assez intéressantes. Les webinaires, vous en avez quasiment, on va dire, 3 à 4 tous les mois. Donc, participez régulièrement à nos webinaires, nos conférences en ligne et nos événements sur les thématiques d'actualité pour bénéficier d'un maximum d'informations. Alors, on va passer maintenant aux choses sérieuses. Les questions qui ont été posées et qui nous ont en fait, que nous avons reçues en fait, tout simplement. Donc, nous en avons sélectionné à peu près une quinzaine. Ensuite, nous nous sommes rendus compte en fait finalement que les questions revenaient régulièrement. C'était quasiment les mêmes questions. Donc, nous les avons en fait fait émerger en une, essayer d'aller droit au but. Donc, on a une quinzaine de questions, on a une petite heure ensemble. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on essaiera de ne pas trop dépasser 3 à 4 minutes par réponse. Sachant qu'il y a des réponses, vous allez voir, c'est assez simple. On va pouvoir tout simplement vous expliquer correctement les choses et on pourra gagner du temps pour répondre plus largement sur d'autres.
Donc, quels sont les exemples de questions que nous avons reçues et auxquelles on va répondre? Donc, est-ce que Docs est idéal pour la création de contenu? Quelles sont les fonctionnalités clés de Docs? La gestion des serveurs sous Docs, bien entendu, est-elle accessible, facile et sécurisée? Quelles sont les différences avec les autres plateformes que l'on a aujourd'hui sur le marché, comme Mesoteam, Axeobim, Croquis? Autodesk Docs possède-t-il un outil de visualisation de données CAO provenant d'autres éditeurs comme Dassault, PTC, Siemens? Comment cela se passe pour partager un ou plusieurs documents avec des personnes extérieures qui n'ont pas de compte Autodesk Docs? Comment créer un profil sur Autodesk Docs? Est-ce possible d'envoyer des documents Autodesk Docs sur un réseau géré par Autodesk Vault et ou un réseau local? Quelles sont toutes les fonctionnalités d'une GED? Ok, ça c'est assez général. Ça ne concerne pas forcément Docs, mais ça serait pas mal en fait de revenir dessus et de faire le lien justement avec une présentation qu'on vous avait fait précédemment. Quelle fonctionnalité pratique d'Autodesk Docs est proposée en exécution, donc validation, etc. Peut-on travailler de façon collaborative avec Autodesk Docs? Quel accès à Docs permet la licence éducative? Donc, je pense que derrière, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que Docs est accessible avec une licence ou en étant licence éducative? Peut-on exploiter Docs comme jet global de capitalisation de données de l'ensemble de nos sites? Donc là, on avait un client un participant qui en fait souhaite savoir si on peut exploiter Autodesk Docs comme une jet globale avec une capitalisation de données. Est-ce qu'il y a possibilité de faire des connexions avec des modules et des outils comme Esri ou alors avec des outils comme de Facility Management comme Plano? Autodesk Docs est-il recommandé pour travailler en collaboration? Et est-ce que les logiciels de type visionneuse IFC seront disponibles en interne dans la plateforme? Donc j'ai bien distingué la question 11 de la question 14. Peut-on travailler de manière collaborative et est-ce qu'il est recommandé pour travailler en collaboration? Voilà. On va du coup, sans trop attendre, commencer à répondre aux questions. Et la première question du coup, c'est est-ce que Docs est idéal pour la création de contenu? Le C2 Docs, l'environnement commun de données de type JED que l'on a aujourd'hui sur Docs, permet en fait d'avoir une visionneuse en plus de cette capacité à avoir une gestion électronique des documents qui diffère des environnements de production, puisque la visionneuse permet de consulter l'information. Elle vous permet aussi de faire de l'annotation. Et ce qu'elle vous permet aussi de faire, c'est des révisions. Donc, est-ce que Docs est idéal pour la création de contenu? Il faut savoir que Docs ne crée pas du contenu de type BIM, de type CAO. Par contre, ce qu'il vous permet de faire, c'est de stocker l'information, de faire du coup une analyse avec de la consultation et il vous permet aussi du coup de participer à des circuits de validation internes et externes, mais il ne vous permet pas de produire de la donnée. Donc ça, c'est important qu'on la mette en première partie cette question-là. Docs ne vous permet pas de créer du contenu, mais il vous permet de partager l'information. OK? Question suivante. Quelles sont les fonctionnalités clés de Docs? Encore une fois, l'environnement commun de données de Docs, c'est une GED orientée ISO 19650. Elle vous permet du coup de partager de l'information, de faire de la visualisation, de communiquer, de faire du versionning, travailler dans des process internes, externes, et aussi d'avoir une capitalisation centralisée avec un overview, donc du coup un tableau de bord qui vous permet justement de voir où on en est sur le projet. Donc une visionneuse BIM et CAO, encore une fois, la possibilité de faire des révisions, un espace de collaboration avec la possibilité du coup d'interpeller certaines personnes qui font partie des équipes
de collaboration, de production sur des sujets avec des points de vigilance qu'on appelle des issues en anglais et dans le langage aussi environnement de commande de données de type GED et qui vous permet une certaine mobilité. Donc en gros, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir sur tablette ou sur téléphone la possibilité de vous connecter à votre plateforme GED. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir Docs et vous allez du coup pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités clés de Docs. C'est une plateforme qui est accessible en ligne. Elle va pouvoir centraliser toutes vos données et ça pendant tout le cycle de vie du projet. Vous allez pouvoir y avoir accès depuis n'importe où et vous allez même aussi avoir la possibilité, depuis votre station de travail, d'avoir un accès privilégié à la plateforme collaborative via ce qu'on appelle le Dropbox type d'Autodesk. Et pour pouvoir l'avoir, il va falloir juste tout simplement installer le desktop connector, comme vous le feriez pour le Croquis Drive, etc. Vous allez avoir une gestion des utilisateurs ainsi que leurs autorisations. Pouvoir faire du coup des annotations et des remarques avec un suivi. Vous allez du coup pouvoir avoir accès à un stockage qui peut en fait tout simplement être géolocalisé, enfin localisé en tout cas, en Europe ou aux États-Unis pour les projets internationaux, par exemple. Vous allez avoir une traçabilité, donc du coup, une gestion de versionning, comme la plupart des CDE. Et vous pourrez du coup revenir sur une version précédente d'un fichier, même voir les comparer les uns avec les autres. Vous allez avoir la possibilité de visualiser les données en 2D et en 3D, et donc du coup, y associer des annotations et des remarques. Et donc du coup, vous allez avoir aussi une interopérabilité avec différents types de solutions en interne, en closed BIM ou alors en open BIM. Avec un support du coup de plus de 50 types. Alors là, on en est beaucoup plus, on est arrivé quasiment à 80 types de fichiers. Voilà pour cette question. J'enchaîne avec la question numéro 3, qui est la gestion des serveurs. Est-ce qu'elle est accessible, elle est facile et est-ce qu'elle est sécurisée? Alors, ce qu'il faut savoir pour la personne qui a posé cette question, elle est très certainement orientée gestion de serveurs. Cette plateforme-là est accessible en ligne, tout est automatisé. Donc la partie en fait gestion de serveurs est décentralisée. Vous n'avez pas forcément besoin d'y accéder. C'est compris en fait finalement dans le service de hosting de vos données. Donc du coup, le fait que vous avez Docs va en fait tout simplement amortir en fait finalement les frais de gestion. La synchronisation se fait en temps réel quasiment. Vous pouvez avoir une gestion automatisée et du coup une gestion aussi sécurisée. Ce qu'il faut savoir par rapport à la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité des données du coup des utilisateurs de cette plateforme, c'est on va dire que la plateforme a été conçue et construite à l'aide des pratiques logicielles les plus exigeantes aujourd'hui. Et les serveurs qui sont utilisés en arrière-plan, donc qui sont optimisés par Amazon, et notamment avec Amazon Web Services, AWS, il n'y a pas forcément beaucoup de questions à se poser, sachant que c'est le leader mondial de l'infrastructure en cloud. Autodesk, de son côté, a sélectionné les certifications conformes à la norme industrielle qui est la SOC 2 SSAE 16AT101, donc c'est quand même assez long comme nom, mais c'est une comment on appelle ça, des certifications les plus exigeantes qu'on a sur la norme industrielle. Et aussi, nous avons les certifications du coup 2700X. Vous avez donc l'ISO 27001, 27017 et 018 pour attester en fait tout simplement l'engagement en matière de sécurité. Vous avez des audits qui sont régulièrement effectués sur les produits qui sont certifiés pour justement assurer la sécurité et la disponibilité.
ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vos données sont chiffrées, donc il y a une certaine confidentialité. Les plateformes sont conçues dans le respect de la confidentialité et toutes les informations ce qui sont stockées dans le cloud le sont, mais de manière cryptée. Aujourd'hui, on utilise du coup, pour ceux qui veulent vraiment aller dans le détail, c'est un chiffrement sur 256 bits. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est trafic réseau qui contient des informations sensibles, telles que les informations d'identification, les jetons de session, tout se fait de manière sécurisée avec un chiffrement TLS, Transfer Layer Security. Vous avez en interne des contrôles d'accès. Donc vous pouvez aussi du coup avoir la possibilité de donner ou pas des accès en fonction des rôles. Et ça, vous le gérez dans la partie administrative avec les accès privilégiés sur les ressources d'information qui sont les plus sensibles. Donc là, votre, votre DSI a vraiment la a vraiment en fait finalement va pouvoir piloter correctement les choses. Vous allez du coup avoir une sécurité du centre de données physique, même au niveau de l'infrastructure informatique. S'il y a automatiquement des reprises, s'il y a un sinistre côté serveur, donc il peut y avoir des micro-pannes, des imprévus, etc. Vous avez une équipe en fait finalement qui intervient très rapidement derrière. Vous avez régulièrement d'ailleurs pour ça des analyses de vulnérabilité, des tests d'intrusion et des audits qui sont faits par l'externe. Et pour couronner le tout, vous avez l'authentification double facteur hein, pour pouvoir avoir accès aux données. Voilà, ça répond à la question. Ensuite, je passe à la question numéro 4, qui est quelles sont les différences qu'on va avoir avec Mesoteam, Axiobin, Croquis, etc. Alors, je ne vais pas vous parler de ses concurrents, parce qu'en en fait, chacun a ses fonctionnalités. Je vais vous parler un petit peu de ce qui différencie le, le CD, enfin la Docs par rapport à toutes ces autres plateformes. Ce qu'il faut savoir, c'est que Docs est une JetBeam classique. Hein, vous pouvez y avoir accès si vous avez, par exemple, une collection AEC, les produits Revit, AutoCAD, donc toute la collection avec tous les éléments qui sont fournis avec. Et la plupart du temps, maintenant, en fait, depuis quelques années, on a Docs qui est fourni en fait finalement avec ces solutions-là. Elle était payante avant, elle est toujours payante si vous la prenez en standalone, donc à part. Mais là, en fait, vous allez l'avoir directement dans la collection des logiciels desktop que vous allez pouvoir utiliser dans votre quotidien quand il s'agira de produire vos données et produire vos données de sortie. Donc là, ce qui du coup la différencie par rapport à ces, euh, à ces solutions, c'est que elle est réellement, cette plateforme est réellement dimensionnée pour l'esprit de collaboration. Vous allez avoir une équipe, vous allez avoir une coopération, vous allez avoir la possibilité de vous rencontrer et de faire justement euh, des réunions de travail donc il faudra pour ça utiliser d'autres modules, mais tout simplement avoir un suivi de compte rendu et de données associées. On va avoir aussi la possibilité de connecter les personnes les unes avec les autres et à garantir en fait finalement des success stories sur les projets, on va dire, en favorisant la communication entre les partenaires. Docs va en fait finalement être une base de données unifiée, donc ça va être une module qui va vous permettre de vous connecter à d'autres modules qui vont se baser sur les données que vous aurez stockées dans votre GED, comme la possibilité par exemple d'avoir une coordination de modèles et donc du coup aller vérifier si vous ou non vous n'avez pas de conflit. Euh, Aller aussi avoir la possibilité d'aller sur un module comme design collaboration. Alors pour ceux qui n'ont pas forcément suivi les webinaires précédents ou les informations qu'on a pu partager précédemment, dites-vous que design collaboration, c'est le module qui vous permet d'aller sur le plus haut niveau de collaboration que l'on a à l'heure actuelle en BIM, donc le BIM niveau 3 cloud, et seules les solutions
d'Autodesk Construction Cloud aujourd'hui vous permettent de le faire. Donc c'est pour ça que quelque part, c'est aussi une des plateformes que je considère comme étant les plus performantes sur le marché. Vous allez aussi avoir la possibilité de faire autre chose. Donc, du coup, c'est de pouvoir faire du maîtrise, de la gestion de coûts, mais aussi aller faire du suivi de chantier avec le module Build. Euh, donc, du coup, on va pouvoir tout simplement, finalement, avoir la possibilité d'avoir une plateforme unifiée sur laquelle on va avoir aussi, du coup, les possibilités d'aller beaucoup plus loin grâce aux données, aux métadonnées que l'on aura stockées sur la plateforme. Alors par exemple, comme je vous disais, hein, pour la partie BIM Collaborate Pro, vous allez du coup avoir un module qui va vous permettre de travailler en collaboration totale directement. Donc chaque participant va avoir son propre logiciel Revit et donc du coup vous allez pouvoir faire les connexions avec tous les fichiers que vous allez avoir sur le cloud. Je passe à la question suivante. Est-ce qu'Autodesk Docs possède aujourd'hui un outil de visualisation de données, CAO, et provenant d'autres éditeurs comme Dassault, PTC, Siemens, etc. Alors, je vais y répondre rapidement. Les formats Autodesk sont clairement, c'est sûr qu'on va pouvoir les utiliser sur la plateforme Autodesk Docs. Mais pas que, vous allez aussi avoir la possibilité de travailler avec les formats bureautiques génériques qu'on a aujourd'hui sur le marché, donc les vidéos, les photos, les PDF qui sont aujourd'hui le PDF qui est le format de fichier le plus utilisé sur le marché. Nous allons avoir du coup les solutions Office, Word, Excel, PowerPoint. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous les visualisez, vous avez aussi cette collaboration multi-utilisateur qui va être possible. Et ensuite, vous allez avoir du coup des formats concurrents, Rhino, Katia, SolidWorks, SketchUp, et j'en passe. Donc vous avez aujourd'hui, vous avez entre 50 et 80 types de fichiers que l'on peut visualiser grâce à la base, en fait, sur la base des formats natifs. Et vous avez aussi du coup les possibilités de visualiser les données en format ouvert, comme l'IFC, le DXF, etc. J'enchaîne sur la question d'après, c'est comment cela se passe pour partager un fichier avec plusieurs personnes extérieures, et surtout quand ils n'ont pas d'Autodesk Docs. Donc aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, c'est de partager des fichiers dessus avec les membres du projet qui ont un accès lecture, parce que vous pouvez du coup donner des accès lecture ou téléchargement, gestion globale, etc. à n'importe qui sur le projet en fonction de leur profil. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de partager les données avec tout type de personnes qui disposeront un lien que vous aurez partagé d'une certaine manière par mail, ou vous aurez copié le lien, etc. Ou alors, vous pouvez aussi donner l'accès à certaines informations d'un projet, pas forcément à des personnes qui vont être qui vont en fait travailler et qui auront besoin juste d'un lien en lecture, donc avec un viewer, mais plutôt à des personnes qui travaillent sur d'autres projets ou qui travaillent en fait finalement sur le même projet, mais sur une GED totalement différente. Donc un projet qui aura été créé sur Docs par exemple, mais qui sera hosté par une entreprise différente. Donc je vais revenir dessus en vous l'expliquant en fait dans une autre question, mais par contre ce que je vais aussi faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là en fait, vous devez vous connecter directement sur la plateforme Autodesk Construction Cloud, ou tapez tout simplement Autodesk Construction Cloud, et une fois que vous êtes dessus, si vous l'avez déjà si vous l'avez déjà dans votre historique, vous allez tomber directement dessus. Sinon, en fait, il est possible que vous tombez sur une autre. Là, étant donné que je suis connecté, je vais tomber directement dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter 2 secondes, parce que ça, c'est une question aussi qui vient régulièrement. C'est où est-ce que je me connecte pour pouvoir travailler sur les projets.
Hop. Donc une fois que vous arrivez sur cet écran-là, vous avez juste à renseigner votre prénom et enfin votre email et votre mot de passe. Une fois que vous avez fait ça, vous arrivez directement sur la liste de tous les projets sur lesquels vous travaillez. Vous allez avoir du coup une plateforme qui va vous montrer un petit peu où vous en êtes sur les différents projets, quels sont les fichiers que vous avez partagés, qu'est-ce qui vous a été attribué, quelles sont les revues que vous devez faire, etc., etc. Et donc, du coup, une liste de projets sur lesquels vous allez pouvoir intervenir. En fonction des modules que vous aurez en fait sur le projet, vous allez pouvoir choisir directement sur quel type de module vous voulez arriver directement, et vous allez du coup vous retrouver avec un ensemble de fonctionnalités associées au module Docs, une arborescence classique que l'on a dans une GED avec des fichiers qui seront hostés à l'intérieur, et aussi du coup des fonctionnalités comme exemple la zone de stockage, un genre de SaaS qui vous permet de mettre en attente des fichiers qui ne respecteraient pas par exemple une norme de codification comme le prévoit l'ISO 19650. Voilà. Et donc du coup, la question qui était de savoir, est-ce qu'il y a possibilité à un moment donné de partager des fichiers? Oui, en effet, il y a possibilité à un moment donné de partager des fichiers. Je peux prendre par exemple ce fichier-là dans lequel en fait je vais avoir du coup des données assez simples. Et dans ce fichier-là, hop, 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 tac, 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 donc du coup j'ai une bibliothèque avec en fait finalement euh, plusieurs pièces dans lesquelles en fait je vais avoir des données que je vais utiliser sur des projets hospitaliers par exemple. Voilà. Si je veux partager ces informations, comme je vous disais, en fait, vous allez avoir du coup une petite fenêtre qui va apparaître, où vous allez pouvoir partager ça avec d'autres membres avec un accès lecture seul ou supérieur. Et ça, en fait, ça va dépendre du coup en fonction des membres que vous allez avoir sur les projets. Donc, ça va dépendre en fait finalement des informations que vous aurez du coup, les niveaux d'accès que vous aurez donnés et au projet. Donc, si c'est un membre tout court sur Docs, je vais aller sur ce dossier-là. Et sur ce dossier-là, par exemple, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais venir dans les paramètres. Et si les personnes concernées ne se trouvent pas dans ce dossier-là, en termes de droits d'accès, donc là, s'ils n'ont pas des droits pour gérer totalement le projet, je vais du coup devoir les ajouter, d'accord, avec euh, du coup une liste de niveaux d'autorisation, donc l'affichage, progressivement jusqu'à la gestion totale. Et donc ça, c'est une solution. Et la deuxième solution, en fait, c'est de venir ici directement. Et dans les fonctionnalités que vous avez, c'est de partager l'information soit par email, soit par lien. Donc ça va être du coup la fonctionnalité suivante. La dernière fonctionnalité, donc je reviendrai dessus, c'est pour partager du coup cette donnée-là, mais entre plusieurs projets. Donc ça peut être intéressant et je vous l'expliquerai dans quelques secondes à quoi ça correspond. Ok, j'enchaîne du coup sur la suite. Question numéro 6. Donc voilà, on a répondu à cette question. Alors, comment créer un profil? Donc je pense que ce que vous lui posez comme question à la personne, c'est comment en fait je peux rajouter un membre au projet. Si c'est une question de profil de type, on va dire, rôle, tout se fait de toute façon dans la partie administrative de la plateforme. Donc vous avez deux types d'administration, l'administration de projet et l'administration globale de euh, la plateforme. Donc si c'est un profil, on va aller plutôt sur l'administration globale de la plateforme. Si par contre c'est tout simplement rajouter une personne dans le projet, si elle a été, elle a été ajoutée dès le départ dans votre petit listing que vous avez fait sur le projet, l'administrateur de compte aura en fait tout simplement rajouté la bonne personne. Il suffira tout simplement de laisser la main à l'administrateur de projet pour qu'il puisse en fait ou ajouter vous en tant qu'administrateur de projet les bonnes personnes en spécifiant du coup les entreprises, leur rôle, le niveau d'accès que vous voulez donner
par exemple à l'ensemble de la plateforme et les accès que vous voulez donner aux différents produits. Docs est entièrement et quand vous avez, en fait quand vous avez rajouté une personne sur le projet, Docs en fait finalement est quasiment directement partagé puisque quand la personne est ajoutée à la plateforme, on le demande en fait entre les deux systèmes d'administration sur quel projet vous voulez l'affecter. Une fois qu'il est affecté, on va lui donner au moins accès à Docs. Voilà, donc comment créer un profil ou un nouveau membre, c'est un peu de cette manière-là qu'on va le faire. OK? Je continue, je passe à la question suivante. Est-ce qu'il est possible d'envoyer vos documents sur Autodesk Docs, de les gérer en fait grâce à Autodesk Vault ou à un réseau local? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la connexion est possible entre Docs et Vault. Pour ça, il faut utiliser des, euh, des passerelles en fait. Donc du coup, pour utiliser Project Sync par exemple, pour pouvoir synchroniser du coup les données et dans Vault et sur Docs. À la base, ça travaillait avec BIM 360 et donc étant donné que BIM 360 fait partie de Autodesk Docs, vous héritez systématiquement des informations. Alors, aujourd'hui, c'est pas possible de connecter Docs à un réseau local qui est hosté du coup chez un client. L'idée en fait de Docs, c'est d'avoir une gestion du coup généralisée, automatisée, sécurisée. Euh, et voilà. Pour ceux qui se posent la question de ce que c'est que Volt, aujourd'hui Volt en fait c'est tout simplement un coffre-fort dans lequel en fait on va venir mettre énormément de données. C'est plus utilisé dans le monde de l'industrie en PLM, c'est orienté PLM, PDM. Et donc du coup, ça comprend de manière globale un client et un serveur. Et ça, en fait, du coup, vous devez avoir, en tant qu'administrateur, avoir la possibilité, du coup, d'aller chercher une information. Et là, en fait, on voit bien qu'en fait, on va chercher les informations depuis un cloud drive de type Docs. Donc ça, vous devez du coup aller récupérer les informations sur un Docs et pouvoir du coup en bénéficier directement sur Volt de l'autre côté. Donc voilà, donc j'ai répondu à la question. Quelles sont toutes les fonctionnalités d'une JED pour la question 9? Alors, pour ça, en fait, à répondre à cette question, on reviendrait en fait finalement à refaire un petit peu, à reprendre les informations que nous avons déjà partagées précédemment en septembre dernier. Donc, on a fait un webinaire qui a duré à peu près 2 heures, sur lequel en fait CM Amokran a très bien introduit en fin de présentation la partie GED et la partie Docs, et sur laquelle en fait du coup j'ai fait un focus sur ma présentation. Donc, ce que je voulais plutôt faire, c'est de vous inviter aussi à aller regarder cette conférence sur laquelle on a un replay sur notre chaîne YouTube. Et c'est sur cette présentation, cette conférence, où en fait j'avais pris le temps de vous expliquer qu'une GED, on va aller la choisir parce qu'elle a une certaine robustesse. Donc, quelles sont les fonctionnalités d'une GED? En fait, la réponse, elle peut être, on peut y répondre de manière infinie. L'idée, en fait, quelque part, c'est que si vous voulez avoir des données clés, des fonctionnalités clés d'une GED, c'est déjà avoir la possibilité d'avoir une base de données centralisée. Vous savez que pour mener à bien un projet en construction, un volume considérable d'informations et de documents doit être systématiquement classé de manière efficace. Ça peut être des documents administratifs, techniques, plans, et ça nécessite d'être conservé précieusement et intelligemment. Et donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on a commencé à développer l'aspect BIM du coup de la JET, histoire d'aller avoir la possibilité d'avoir ce côté visionneuse. Donc une JET, la gestion électronique des documents, c'est tout simplement un moyen de conserver efficacement les données, et ça grâce à plusieurs niveaux de traitement, comme la validation, la modification, la correction, sans oublier
la possibilité de diffuser les informations. Tout ça est repris aussi dans la norme ISO 19650 sur laquelle on fait un focus dans la présentation. Après, il y a quelque chose qu'il faut que je rajoute, c'est que certains logiciels que vous avez sur le marché vous permettent d'avoir un accès direct à cette GED. Quasiment tous les produits que vous avez chez Autodesk vous permettent d'avoir un accès direct à la GED Docs. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est fourni avec la collection. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, avoir une GED de type Docs vous permet d'avoir une connexion avec une équipe de production. Donc si je veux faire une généralité sur ce qu'est une GED, une GED va vous faciliter les échanges documentaires et de données entre les différents intervenants que vous allez avoir sur le projet, qui seront de plus en plus nombreux au fur et à mesure que le projet va se développer, et qui seront du coup ajoutables sur la maquette, sur la GED. Vous allez avoir aussi cette possibilité avec cette GED-là, avec une GED de manière globale, de garantir une confidentialité des données, avec aussi une assurance d'avoir une certaine traçabilité de documents tout au long de la progression du projet, hein, au niveau de leur exploitation et de leur progression sur le projet. Du fait de la centralisation, la GED va vous permettre de rendre disponibles les informations partout et à tout moment, que ce soit en mobilité avec vos dispositifs, votre téléphone, votre tablette numérique, en ligne. Donc d'où l'intérêt de centraliser les données. Et aussi, pour les GED les plus puissantes, vous allez avoir des possibilités un peu plus importantes qui vont être la possibilité d'aller se connecter avec d'autres outils grâce à des connexions, en fait, des passerelles. Je vais vous en parler parce qu'il y a une question aussi derrière qui vient venir par la suite où on me pose la question de savoir si on a la possibilité de connecter l'outil avec d'autres environnements. Quelles fonctionnalités pratiques pour Autodesk Docs quand il s'agit en fait tout simplement de travailler en exécution? Alors je vais y répondre de manière simple. Docs, vous avez compris que c'était un environnement dans lequel on va pouvoir faire du stockage de données. Ensuite, pour pouvoir travailler en exécution et faire du suivi de chantier, on va basculer sur un autre environnement qui va utiliser du coup les données qui seront hostées, qui seront encapsulées dans Docs. Mais si vous voulez rester que dans Docs, une des fonctionnalités qui va vous permettre en fait tout simplement d'avoir les validations, suivre les informations entre les différentes parties prenantes du projet, c'est d'utiliser des workflows d'approbation grâce à l'outil Revue. Alors je vais vous montrer très rapidement. Hop. Donc, je reviens un petit peu sur Docs. Et sur Docs, par exemple, quand il va s'agir de créer une revue, je vais créer une revue. Je vais d'abord choisir le fichier qui va en fait être concerné par la revue. Donc par exemple, si je prends le projet numéro 3, le projet numéro 3 et je fais créer, on va me demander en fait un circuit, un workflow d'approbation, un circuit de validation interne, externe, que j'aurais en fait identifié d'une certaine manière au préalable. Et pour pouvoir en fait créer ce workflow d'approbation, il va falloir en fait à un moment donné expliquer en combien d'étapes vous voulez faire vous voulez en fait faire votre approbation. Donc c'est quelque chose qui se prépare avant. Vous avez un workflow qui se prépare avant, sur lequel vous allez travailler avec plusieurs étapes et sur lequel vous allez en fait tout simplement impliquer une ou plusieurs personnes d'un groupe, voire tout le groupe, et sur lequel en fait vous allez avoir un enchaînement du coup de validation avant validation totale du fichier. Une fois que vous aurez configuré ça, comme je l'ai fait par exemple ici, l'idée en fait quelque part c'est de pouvoir dire ok, j'approuve, je rejette, ou en fait j'approuve mais il y a des commentaires à prendre en considération parce que le visa est octroyé mais il y a des remarques qui sont mineures. Et en fin d'opération, si tout est OK, vous avez aussi la possibilité de copier automatiquement le fichier et de le stocker dans le dossier validation, etc.
Donc voilà, et une fois que ça c'est fait, vous allez retourner sur votre petite revue, vous créez votre revue, vous choisissez votre fichier et vous choisissez du coup le, euh, le fichier qui est concerné par, enfin le workflow qui est concerné par euh, l'approbation. Vous lui donnez un nom, vous envoyez ça aux personnes concernées et elles vont pouvoir travailler dessus. Voilà. Donc je reviens du coup sur la question suivante. Et bon, je vous l'avais promis précédemment, est-ce qu'il est possible de travailler de manière collaborative avec Autodesk Docs? Oui, il y a possibilité il y a possibilité de travailler de manière collaborative sur les mêmes données. Ça va dépendre du coup des données. Euh, si c'est du BIM niveau 3 qu'on essaie de faire ou de la liaison de données, il va falloir du coup avoir Revit pour pouvoir travailler avec la plateforme Autodesk Docs, ou alors il va falloir Autodesk Civil 3D ou Plan 3D par exemple, pour pouvoir avoir une connexion directe avec directement un espace de partage où vont intervenir plusieurs personnes. Et là, donc, du coup, on va pouvoir avoir la possibilité de travailler de manière collaborative, mais avec un niveau très élevé de collaboration, une maturité BIM très importante. Si maintenant vous avez juste besoin de travailler de manière collaborative, de manière centralisée, ça fait l'affaire. Vous allez pouvoir noter, mettre du coup des problèmes, euh, ajouter une personne et lui faire un focus, un point de vigilance sur un aspect particulier où il y a par exemple une maquette ou un plan qui va présenter certaines aspérités côté technique ou côté architectural. Donc ça, vous allez pouvoir remonter les informations. Et ensuite, vous avez encore un niveau de collaboration un peu plus intéressant et important, où par exemple, on va avoir un espace de partage sur, sur laquelle en fait, on va avoir plusieurs intervenants qui vont intervenir. On va dire par exemple la partie géomètre, infra, VRD, archi et structure, donc une synthèse un peu plus architecturale d'un côté, et on va avoir aussi un autre espace où en fait on aura un peu plus les lots techniques qui vont travailler. L'idée en fait quelque part avec la fonctionnalité Bridge que l'on a du coup sur la plateforme Autodesk Docs, après vous les avez aussi sur les autres modules, c'est de pouvoir en fait donner la possibilité de donner accès à un dossier, donc un dossier SAS, sur lequel en fait on va avoir une donnée qui va être copiée, elle va être mise en fait en commun avec un autre espace de partage qui va être hosté par l'Elo Technique, par exemple. Et le dossier finalement livraison d'un côté va être le dossier données d'entrée de l'autre. Donc, on va avoir une continuité dans la chaîne de valeur et tout le monde va pouvoir travailler les uns avec les autres. Et ça peut se faire dans un sens comme de l'autre, d'où les flux qu'on va avoir du coup les uns avec les autres. Et dans un monde idéal, en fait, du coup, là où vers où on tend, c'est qu'en fait, finalement, chaque donnée, enfin, chaque partie prenante va avoir sa propre GED, si tout le monde ne travaille pas sur la même GED, et que, en fait, finalement, vous allez avoir des liens entre chacune des GED avec la GED principale, voire avec la GED, du coup, du propriétaire final, enfin, du client final, qui, lui, va récupérer toutes les données. Quel accès on peut avoir, enfin, est-ce qu'il est possible d'avoir accès avec une licence éducative? Il n'y a pas de licence éducation pour les produits ACC, en fait. Il faut vous tourner vers, euh, vers, en fait, tout simplement l'équipe pédagogique qui s'occupe de vous mettre à disposition les logiciels et normalement, eux ont déjà choisi, ont un accord avec Autodesk et ils vous mettent du coup à disposition des licences Docs. Et si vous mettez des licences Docs, vous allez avoir la possibilité du coup de pouvoir les télécharger. Si vous ne les avez pas, c'est tout à fait normal, c'est qu'en fait, euh, vous, en mode licence, vous n'avez pas d'accès à Docs. Question suivante. Peut-on exploiter Docs comme jet global de capitalisation de données sur l'ensemble de nos sites et est-ce qu'il y a la possibilité du coup d'avoir un accès avec, avec d'autres solutions externes comme Planon, Esri, etc. Alors, oui, vous pouvez utiliser finalement Docs pour pouvoir travailler, enfin pour pouvoir en fait tout simplement
l'utiliser comme une jet globale si elle est orientée CAO et BIM. Donc, pour les données CAO BIM et certaines pièces écrites en agence ou à l'échelle nationale, oui, c'est tout à fait possible. Vous pouvez tout stocker, vous allez avoir vos projets. Tant que vous avez régulièrement, enfin, la GED est fournie avec les outils Autodesk. Le jour où vous avez plus ces outils Autodesk, vous avez, soit il faut garder que Docs, soit en fait finalement il faut continuer à utiliser, il faut continuer en fait tout simplement à, à avoir un minimum, une souscription à Docs, quoi. Et sinon, en fait, il va falloir en fait tout simplement retélécharger toutes les données. Et ça, vous avez des fonctionnalités dans le, la plateforme qui vous permettent de, de faire en sorte de récupérer toutes les informations une fois que le projet est terminé. Pour les connexions interplateformes, toutes les connexions entre les différentes plateformes aujourd'hui ne sont pas disponibles ou alors en fait nécessitent des développements. Donc ça peut être pour Planon, Ulysse ou bien d'autres. Ça là-dessus, j'ai même envie de dire que c'est plutôt aux plateformes d'aller chercher la possibilité de se connecter à Docs pour aller récupérer les informations. C'est pas à vous de le faire vous de votre côté parce qu'il y a des sécurités différentes et sur Planon, Ulysse ou d'autres en fait, étant donné qu'on va avoir toutes les données du client final, les contrats cadres, etc., qui sont hostés par la même plateforme, vous allez du coup plutôt aller chercher à essayer d'ouvrir les portes de ce côté-là, plutôt que de créer du coup des modules côté Docs. Et ça, en fait, une fois que vous avez fait ce développement, parce que ce développement est possible, s'il n'est pas déjà disponible, on a la possibilité du coup, après, par la suite, de voir avec Autodesk pour mettre en place les connexions. Au-delà de ça, Autodesk travaille du coup de concert avec les plus grands éditeurs comme Esri afin de mettre en œuvre des workflows gagnants sur les projets. Et oui, en effet, vous allez avoir la possibilité de connecter vos données Esri directement avec l'environnement BIM 360 et Autodesk Construction Cloud. OK. Est-ce que Docs et même ACC est recommandé pour travailler en collaboration? Bah, oui, je reviens dessus. Ça l'est parce qu'en fait, aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité de, d'avoir des connexions entre les différentes plateformes, entre les différentes personnes, et du coup, les ressources qui seront déployées sur le projet, pour pouvoir en fait valider des documents, les faire progresser, leur donner les différents statuts qu'il le faut, travailler sur les différentes versionning, faire des comparaisons de fichiers et du coup avoir la possibilité à un moment donné de, euh, de les faire progresser sur les circuits de validation. Mais il ne va pas y avoir que ça, on va avoir aussi la possibilité du coup d'avoir une collaboration totale sur le projet en allant sur des solutions comme BIM Collaborate, où là, en fait, vous allez pouvoir être à plusieurs à travailler sur le même fichier. Donc, on refera en fait par la suite un Ask an Expert sur cette partie-là. Et là, en fait, du coup, on va pouvoir même vous montrer et répondre à vos questions sur les limites quasiment, enfin, le peu de limites qu'on a en fait à l'heure actuelle sur la collaboration qu'on peut avoir en mode total sur les fichiers. Après ça, donc du coup, que ce soit pour du maîtrise ou que ce soit en fait pour du suivi de chantier, vous allez avoir la possibilité d'avoir une collaboration tout aussi assez intéressante que l'on a vu avec Autodesk Docs. Question suivante. Est-ce que les logiciels de type visionneuse IFC seront disponibles en interne dans la plateforme? Alors, si j'ai bien compris, alors, la question, en fait, il y a deux façons de la comprendre. Enfin, moi, de mon côté, je l'ai compris de deux manières. Est-ce que la plateforme a la possibilité de consulter les différents types de formats de fichiers IFC que l'on a sur le marché? Si c'est tourné dans ce sens-là, oui, c'est possible, c'est tout à fait possible de lire les différents types de formats de fichiers IFC. Donc c'est aujourd'hui une plateforme qui est ouverte sur plus que les, on va dire les versions en fait que l'on a aujourd'hui qui sont sorties sur la partie IFC.
Mais vous avez une façon de voir la question, c'est est-ce que la plateforme est disponible aussi directement dans d'autres plateformes. Donc là, si j'ai bien compris, c'est est-ce qu'on a accès aux données alors qu'on utilise une autre visionneuse, par exemple IFC. Et là, pareil, c'est tout à fait possible. On va avoir cette possibilité avec BeamCollab, on va avoir la possibilité avec BeamTrack, qui a changé de nom maintenant parce qu'il y a eu un rachat. C'est New Format, donc vous allez aussi avoir cette possibilité-là. Une fois qu'on a connecté du coup les visionneuses au, au, au GED, en fait, vous allez pouvoir avoir la possibilité d'accéder directement aux fichiers sur lesquels vous travaillez, et ceux qui sont en fait finalement, qui ont l'habitude de participer à des réunions de coordination sur lesquelles on va utiliser des outils de type visionneuse, BeamCollab ou autre, vous aurez systématiquement en fait cette possibilité de continuer à travailler de la même manière. De toute façon, les visionneuses, vous allez voir, hein, que ce soit la visionneuse de Forge, de Docs, ou que ce soit les visionneuses que vous allez utiliser sur les autres outils, vous allez voir qu'en fait, finalement, soit elles se ressemblent quasiment parce qu'elles utilisent le même moteur derrière, soit en fait, finalement, on retrouve quasiment les mêmes fonctionnalités. Donc voilà. Oui, donc alors si je peux même aller un peu plus loin puisque j'ai encore du temps, vous allez aussi avoir cette possibilité-là quand vous allez travailler. D'ailleurs, je peux peut-être même vous le montrer directement. Quand vous allez travailler sur un fichier, je vais prendre l'exemple, je vais prendre, tiens, je vais prendre, hop, j'ai pris lequel, je vais ressortir, je vais prendre, voilà. Tac. Si je veux du coup aller plus loin et que je veux en fait tout simplement travailler avec d'autres parties prenantes sur un projet. Donc, comme je vous disais, vous avez la possibilité de rajouter à un moment donné euh, des points de vigilance, hein, qu'on appelle des issues dans le langage GED CDE. Et en fait, quand vous allez positionner votre problématique, hein, votre point de vigilance, euh, vous allez du coup pouvoir, un peu comme les autres visionneuses, renseigner les informations en termes de métadonnées, d'accord? Rajouter les échéanciers s'il le faut, et en fait, tout simplement demander à ce qu'il y ait une modification, rajouter un commentaire. Et pour ceux qui connaissent très bien le format BCF, vous allez comprendre du coup qu'on va pouvoir en fait exporter le problème que vous avez rencontré sous forme de problème qu'on rencontre avec BeamTrack ou autre. Et vous allez du coup pouvoir exporter cette information qui va être envoyée par mail. Et donc vous allez pouvoir la réutiliser derrière pour pouvoir la partager. Et si vous voulez en fait attendre d'avoir capitalisé sur tous les problèmes que vous avez créés avant de les partager, dites-vous que dans Box, hein, dans les différentes fonctionnalités que vous allez avoir du coup cette possibilité d'avoir une centralisation de toutes les problématiques et du coup de les exporter au cas par cas, en faire des rapports aussi globaux, d'accord? Et du coup les partager une bonne fois pour toutes par la suite. Voilà. Donc pour finir, pour la minute qui me reste, sachez qu'on a la possibilité du coup de dispenser les formations qu'il faut sur sur les produits Autodesk Cloud de manière générale. Là aujourd'hui le thème c'est plutôt Autodesk Docs. En 2 jours, on va en fait vous sensibiliser sur la plateforme, mais on va aller un peu plus loin. On va vous montrer comment on l'administre, comment en fait on va pouvoir faire une gestion euh, la gestion des fichiers de manière globale, comment on va pouvoir gérer les accès avec la gestion des membres, comment on va pouvoir créer les workflows de validation ensemble, comment on va pouvoir créer les problèmes, les partager les uns avec les autres, comment on va pouvoir du coup créer les rapports, et on va aussi du coup faire le focus sur les autres connexions que l'on va avoir avec les autres environnements, que ce soit basé sur le desktop connector ou sur une ouverture plus globale avec d'autres environnements. Donc voilà pour moi. Je finis en temps. D'habitude, c'est vrai que c'est un peu plus long. Là, j'ai pu répondre aux différentes questions que vous avez. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est que si vous avez d'autres questions ou quoi,
n'hésitez pas à revenir vers nous. N'hésitez pas aussi à consulter nos articles de blog, nos webinaires précédents, nos événements digitaux. Je vous donne un exemple hein, pour par exemple, la partie Bridge. Euh, Si je sors un petit peu de cette présentation, regardez un petit peu hein, quand vous connectez sur Internet, tapez tout simplement ACC Bridge Man and Machine. Il y a énormément d'informations euh, associées à toutes ces fonctionnalités clés que l'on a sur le projet. Donc, pas mal d'articles sur lesquels en fait on fait même des fois des petits tutos, on comprend un petit peu les informations classiques que l'on a sur nos propres formations et on vous les partage. Et donc du coup pour aller plus loin, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement participer à une de nos formations sur laquelle en fait on va pouvoir vraiment vous montrer les tenants et les aboutissants sur les environnements GED, les comparer avec d'autres, puisqu'on en a d'autres aussi qui sont là, et on vous montrera en fait finalement comment assurer un projet tout en garantissant en fait, finalement la pérennité des données et le suivi qu'on va avoir de manière accrue tout au long du projet. Euh, et voilà. Donc je vous souhaite bon appétit. Je vous remercie aussi pour l'attention et revenez vers nous aussitôt que vous voulez aller plus loin. Voilà. Je vous dis à très bientôt et très bonne journée. Merci, au revoir. Man Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale.